réveil et merci d'être là. Mesdames, Messieurs, dans un moment, nous aurons ce que nous promettent les cieux en cette journée du 7 mai à travers le point météorologique d'Amel Haribi. Mais avant, parlons un petit peu du sommaire de cette matinale. Cette matinale où nous aurons plaisir à recevoir les représentants de la délégation bulgare à la 19e édition du Festival culturel européen d'Alger. Bien sûr, nous aurons l'occasion de parler d'une très belle exposition qui se prépare à cet effet, mais également un spectacle. Le détail, ce sera dans un moment avec nos invités. Et en parlant de festival, un autre événement, donc un autre festival, a connu une baissée de rideau hier à Alger, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, où s'est tenue la 10e édition du Festival national de la musique Sanaa. Une clôture en apothéose avec justement un duo d'interprètes remarquables, Farid Khoja, mais également Lamia Ait Lamara. Donc nous allons revenir sur cette clôture avec Farid Khoja qui sera parmi nous ce matin, et puis également le président de l'association Manzah Anadil El Jazair, une association qui fait beaucoup et qui œuvre pour la préservation de cet héritage arabo-andalou. Dans cette matinale, nous parlerons également d'un troisième festival qui a eu lieu cette fois-ci du côté de Tunis. Tunis qui a abrité cette édition, cette nouvelle édition du festival donc des télévisions et des médias. Donc à cette occasion, le festival de l'Asbu en l'occurrence a connu donc des consécrations. L'Algérie donc fait partie des la télévision algérienne en l'occurrence fait partie de ces télévisions donc primées et honorées lors de cette manifestation. Nous reviendrons sur les 4 prix décrochés par l'entreprise publique de télévision avec justement un invité. Il s'agit de Hakim Amara qui est directeur des relations extérieures à l'EPTV. Donc le détail dans un moment par rapport aux programmes qui ont remporté haut la main le concours de cette édition de l'ASBU. Donc voici pour ce qui est des festivals ce matin. Et puis rappelons que nous sommes lundi et chaque lundi, Mustafa Boufellah anime la rubrique accessibilité entièrement consacrée aux personnes et à cette frange de la société en situation d'handicap. Donc aujourd'hui, il reçoit 2 athlètes, 2 championnes en l'occurrence en haltérophilie. Nous allons donc grâce à elles découvrir 2 parcours remarquables mais aussi 2 leçons de vie. Vous allez voir dans un moment, c'est assez passionnant. Et en parlant de leçons de vie, des leçons de vie nous en avons reçues. Elles étaient écrites par des lettres de sang par nos martyrs, notamment ceux des répressions sanglantes du 8 mai 45. Donc aujourd'hui nous allons ouvrir une page sur cette histoire, cette période douloureuse de l'histoire de la colonisation française en Algérie. Donc nous le ferons avec le professeur Chergui, donc Mohamed Chergui qui nous vient de Guelma, qui est enseignant d'histoire à l'université de Guelma. Guelma qui, rappelons-le, était l'un des théâtres de ces massacres, de cette répression sanglante du 8 mai 45. Voilà qui est dit par rapport au contenu de cette matinale qui débute tout de suite, mesdames, messieurs, avec un point météo de Amel Haribi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va très bien, merci. Alhamdoulilah. Le printemps peine à s'installer. Hein? Oui, apparemment, oui. On est au mois de mai, normalement on devrait faire ce qui nous plaît au mois de mai. Quand même, hein, non, du tout. Du tout. Mais vraiment, c'est juste que ça m'étonne que la fraîcheur se prolonge quand même autant au mois de mai. Tant mieux pour nous. Hein. Oui, tant mieux, effectivement, parce que c'est vrai qu'on dit que quand l'hiver est rigoureux, l'été devient très rude et chaud. Ouais. Alors on va profiter de la fraîcheur, surtout que le mois de Ramadan approche. Oui. On aimerait bien avoir ce même climat. Et effectivement. Mais qu'en est-il du climat aujourd'hui, Amel? Merci Nadia. Alors bonjour à tous et bon réveil pour aujourd'hui. Le ciel se montrera passager nuageux sur les régions de l'ouest avec de la brume en ce début de matinée. Près des côtes ouest et centre, laissant place à un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions de l'ouest, accompagné de quelques pluies durant cette matinée. Également près des côtes centre, on aura quelques pluies, puis des éclaircies durant la
la journée. À l'est, le ciel restera passagèrement nuageux, puis dégagé à partiellement voilé. Par contre, vers l'intérieur ouest, des foyers orageux se développeront, pouvant occasionner quelques pluies l'après-midi et des orages probables sur les régions intérieures et les hauts plateaux du centre et l'est du pays durant l'après-midi. La moitié sud, excepté quelques voiles sur le Sahara central ainsi que le Sahara oriental. Partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie avec 2 fréquences seulement de sable au Sahara central et le Sahara oriental. Les températures, eh bien, quant à elles, elles seront plutôt douces. Et agréable pour la saison, avec toutefois un maximum de 28 degrés du côté de Relizane, 25 Djelfa et Chlef, 18 degrés à Alger, 17 à Annaba, 21 degrés à Oran, 20 degrés à Tlemcen, 26 à Al-Bayad, 21 degrés à Batna et Galma, au sud 32 degrés Béchar, 33 à Biskra, 29 degrés à Tindouf, 38 Hassim Saoud Ouargla, 36 degrés Gardaya, 39 à Dra, 38 degrés à Ilizi, 40 Insalah et le maximum toujours à Borj Beji Mokhtar et Ingzam avec 42 degrés. Et comme toujours, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le soleil sera bel et bien présent et au rendez-vous à Londres ainsi qu'à Paris, Copenhague, Berlin, Prague, Varsovie et Budapest. Passagèrement nuageux à Dublin, Madrid et Berne, Bucarest. Des nuages par contre chargés de pluie à Lisbonne, Marseille, Rome, également Athènes. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 18 degrés à Copenhague, 24 Berlin, 22 à Prague, 23 degrés à Varsovie, 23 également à Rome, 22 Marseille, 28 degrés à Paris, Londres également du côté de Paris et Londres, 22 à Dublin et enfin 25 degrés vers Lisbonne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout avec vous. Merci beaucoup Amel. Excellente journée. Excellente journée également. Excellent réveil également à vous qui nous suivez ce matin. Et quoi de mieux que la musique pour accompagner un réveil. Voici le groupe Day rien que pour vous. شحال يعجبو دوك العينان وانت ياك حلات العين انت ياك حلات العين وياك حلات العين انت ياك حلات العين قولي لي وين قلبي دار ويجي في العين وياك حلات العين انت ياك حلات العين قولي لي وين قلبي دار ويجي فايدك الميقات قلبي ما قدر يصبر عليك من حبك جفايا نكوات انت ياك حلة العين انت ياك حلة العين حبيت نهدر معاك بصح هذا الشي صعب حبيت نقول لك يا محداك وسطي في نار الهيب راك سحرتني يا ملاك ورميتني في بحر الهيب وانت ياك حلة العين انت ياك حلة العين وياك حلة العين ياك حلات العين قولي لي وين قلبي دار ويجي في الحين وياك حلات العين ياك حلات العين قولي لي وين قلبي دار ويجي في الحين انا متي وفقت خلص من خيالي يا ريت ذاك الحلم دام نبقى نطير في العلالي ويا سلام عليك يا سلام ديك الليله زيان وحوالي انت ياك حلات العين انت ياك حلات العين وياك حلات العين انت ياك حلات العين قولي لي وين قلبي
voilà, mesdames, messieurs, une chanson signée le groupe Day. Et tout de suite, sans plus tarder, j'invite Mustapha à vous dire bonjour. Bonjour, Mustapha. Bonjour, amis téléspectatrices et téléspectateurs. Qui sont certainement très contents de vous retrouver, Mustapha, comme tous chaque les lundi. lundis, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous coller, c'est promis. Bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous nous faites le plaisir de nous amener des trophées, des médailles et des médaillés Et ce des matin. médailles, des dames médaillables. Donc, pour rectifier un peu le truc que vous avez dit tout à l'heure, Oui. pour les handicapés, c'est pas l'haltérophilie, c'est le powerlifting. Ah, c'est le powerlifting, mais moi, de toute façon, moi, je l'ai L'haltérophilie, fait. vous pratiquez debout. Oui, Le powerlifting, c'est à développer de coucher. d'accord, très bien. Voilà. Donc, mais c'est un petit peu dans la même famille. C'est la même famille. C'est la même famille, c'est pratiquement le même sport, il est pratiqué autrement. Voilà. Et vous allez justement d'abord nous présenter nos invités, s'il vous plaît. Alors, il y a Mustapha. Samira. Voilà, je préfère Bienvenue. qu'elle se présente elle-même. Le prénom, moi, je le connais, mais le nom... Samira Griwa. Griwa. Samira Griwa. Griwa, bienvenue. Voilà, et Nacera, qui ne sont pas dans la même catégorie, D'accord. toutes les deux. D'accord, donc deux catégories différentes, mais elles ont toutes les deux remporté de l'or. Oui. Bravo, félicitations. Merci. On peut rappeler à quelle occasion Voilà, c'est le championnat d'Algérie de powerlifting à Oran, auquel j'y étais. Oui, Bon, j'ai pas pu avoir une équipe pour vous faire le reportage, mais c'est pas Oui. grave. Je les ai ramenés en chair et en os, comme Oui. disent. Et donc, elles ont gagné, leur club a fait un doublé. Il a fait D'accord. champion d'Algérie et champion national. eh ben, vous avez eu la coupe, la coupe voici nationale d'ailleurs. et la coupe C'est laquelle? C'est la petite ou la grande? Laquelle? C'est laquelle des À coupes? votre avis, laquelle est plus belle? Première place, c'est écrit. C'est pour le championnat. Ça, c'est le championnat. Et ça, c'est le deuxième. championnat, La et coupe, ça, c'est c'est la la coupe. Et la petite, c'est pour la coupe. Félicitations. Normalement, à on devrait faire le l'équipe. contraire. D'accord. Très bien. Alors, je montre la coupe. Voilà. Et je ne sais pas si j'arriverai à la hisser. Ah là attendez. Vous avez fait du sport? Un peu, de temps en temps, oui. De temps en temps, Ça oui. m'est arrivé. Ça, c'est la coupe. Et donc, félicitations, mesdames. Donc, j'ai ramené deux super athlètes, puisqu'elles sont qualifiées aux Jeux championnat d'Afrique qui se déroulera en fin juillet à Alger. Très bien. Mais d'abord, je voudrais savoir, Samira, comment vous avez commencé à rentrer dans le powerlifting? Vous m'avez raconté tout à l'heure que vous avez trouvé une porte ouverte, vous êtes rentré, ça y est, c'est terminé. Ah, il faut la laisser raconter quand même l'histoire. Moi, depuis tout à l'heure, je dis c'est un parcours exceptionnel. Je veux que personne ne le découvre. دخلت وازر ما كنتش حاسبه وي. حسب السبور ما كنتش ندير سبور ما كنتش نعرف سبور ومن بعد هكذا وازر كنت ماشيه في الطريق اللي واحد كان انسيان اتليت او نيفو قسطنطين قال لي بوركوا ما ديريش سبور اي تو منا engagé tout en 2010 2010 jusqu'à maintenant alhamdoulilah je suis champion d'Algérie Plusieurs fois, Plusieurs vous êtes fois. champion d'Algérie? et champion d'Afrique et champion du monde. Et la dernière, les Jeux Olympiques 2016, 16e place. 6e place aux Oui. Olympiades, les Oui. dernières. Oui, c'est la Paralympique. première fois, oui, la première fois. Première participation, Samira. Participation pour la- Eh ben, Mabrouk. Et c'était où? Merci. C'était où tes Jeux paralympiques? Rio. À Rio. Rio. À Rio de Janeiro, Janeiro. c'est bien, c'est festif, c'était beau, ça a dû être grandiose, oui, j'imagine. oui, Je suis oui. contente pour vous, en Oui. tout cas, Samira. Et- C'est عالم واحد آخر Oui. البارالمبيك ولا les Jeux Olympiques c'est عالم واحد آخر c'est pas là. Et le sport, Samira, le sport, vous n'avez pas l'impression باللي فتح لك sûr. الدنيا قدامك, بيان non? سور بيان سور العقل الجسم السليم في العقل السليم حنا مالغريتو ربي سبحانه بالك عطانا ان بو صحه ناقصه مي الحمد لله إيه. رانا ماناش مخليين هذاك وي. الاخر إيه. مأثر او كونتخير انا بزاف بزاف دي جون سي با لا ماشي نكومباري وي. مي نقول بيتيتر انا خير ايه مالغري بالك بصحته ويتو مي انا خير تبان لي انا خير راني الله ننفع يبارك. Vous وما savez- راني ننفع في البلاد راني إيه. ندير في عفسه اللي تخليني باينه ترفعي راسك, ترفعي لنا راسنا حنا, parce que حنا on est fiers. Merci. Vous nous avez amené regarder Bien des coupes, des Bien sûr. médailles. Bien J'imagine votre joie quand l'hymne national retentit, lorsqu'il joue l'hymne national et que vous êtes première sur le podium. J'imagine votre joie, non? La fierté. ان شاء الله بيان سور سي حاجه بون جربت البوديوم كلاسيت دوزيام في لي جو افريكا 2016
سي كيف شعور لا يوصف سي grandiose. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous savez, magnifique. surtout quand on se retrouve entre athlètes d'autres pays qu'on connaît, on les Oui. connaît bien sûr quand on est en concours avec eux. Donc, on les connaît, on se retrouve dans les jeux comme ça, soit les championnats du monde, soit les jeux paralympiques. Et on lui dit, bon, l'année dernière, c'est toi qui m'as battu, mais cette année, Je vais t'avoir. je vais t'avoir. Oui, c'est ce que vous-même, vous avez été athlète, Mustapha, vous Oui. avez connu ces émotions tellement Oui, oui, fortes. oui, oui. Et puis c'est une fête. On n'est pas là, certes, on est là pour défendre un peu le pays, monter le drapeau, ça nous fait tout honneur. Avoir la médaille d'or, pour nous, c'est le premier objectif. Mais quand on est athlète, quand on se retrouve avec des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, hein, C'est d'abord une joie dans le d'abord voilà. c'est une joie de se revoir. On se connaît tous dans le mouvement sportif international. Et donc on reste quand même des amis, même que nous soyons des compétiteurs, malgré que nous soyons des concurrents. Nous restons d'abord des amis. Oui. Et là, ça nous fait plaisir de voir, j'ai un ami italien, un ami français, des amis allemands et hongrois. Quand on s'appelle au téléphone, qu'est-ce que tu fais maintenant, etc. On se tient au courant de ce que... C'est vrai que la famille sportive, c'est une grande famille et c'est une vrai famille que ça très unit. solidaire, d'abord. Oui, et souvent, ce que les politiques séparent, le sport On a réunit. eu Hein. l'expérience avec les deux Corées, Absolument, quand même, absolument. qui sont unifiés grâce au sport. Absolument, et pas seulement la Corée, à travers les exemples sont Bien nombreux sûr. à travers le monde. Vous Moi, savez, j'aimerais quand même qu'on zoome sur Nasera un petit oui, peu. mais vous savez, quand les Jeux Olympiques ont commencé, les Oui. Jeux Olympiques antiques, Oui, les guerres s'arrêtaient, oui, tout à fait. spécialement pour se concourir à travers les Jeux. On oublie les querelles. On oublie les querelles, c'est les guerres. jeux. Oui. Et après, quand ça a commencé, quand on arrête les Jeux, à ce moment-là, on peut reprendre ce qu'on Voilà. a laissé. On peut C'est guerroyer les de Grecs. nouveau. Voilà. Et Nasera, Espérons que non. Nasera, ton parcours, c'est comment tu es venu au sport? كيفها مام كيفها Tu as trouvé la porte ouverte, tu es rentré. Mais qui a ouvert la porte? Qui a ouvert la porte pour Nasera? نقدر نقولوا مسيو بعوينة C'est le président Du club. Baouina Farid. Si- Très Mais elle a été 2016. hospitalisée, je crois que tu m'as raconté, tu étais dans sa sorte de rééducation. Il y a quelqu'un qui t'a parlé de sport, tu es rentré, ça t'a plu. C'est C'est ça? Zoubir, non? زوبير وي C'est l'entraîneur athlétisme Zoubir. Ouais, ouais. وي هو اللي فتح لها دار لها طريق. هي ما كانتش بلوتو تعرف مليح لاطيغوفيلي باردون. En plus, ça se voit qu'elle est un peu timide, Nasera. ما تحشميش راكي مع خاوتك. يا با de problème, راكي مع خاوتك. احنا ماذا بينا تحكي حكايتك كمان، تحكي لنا كيفاش بديتي. بي فوالا هي حكات على لي تروفي تاعها. انتيا لوين وصلتي في هذا لو دومين؟ وين لحقتي؟ انا دخلت في 2016 يعني جديده بارابور ليها يعني والحمد لله بغيتها وصلت لها الله يبارك. والحمد لله D'accord. وانت تانيك راكي شامبيون الله يبارك. الحمد لله. جبتي لنا médaille d'or. الحمد لله Très bien. C'est la première médaille, Nasera? دوزيام C'est la deuxième. Ouais. العام اللي فات الأخرى؟ العام اللي فات وسنه D'accord. Donc ما غلبوكش هذا العام. كيف؟ جامي ربحتي العام اللي فات كملتي هذا العام يعني toujours sur la lancée. C'est super. Samira, toi, ta limite totale, enfin, combien tu peux lever? Le poids, Le poids لوين بون تلحقي؟ حنايا في هذا لو سبور سي بلي كاتيجوري. Oui. كاين لو بروميي كاتيجوري 41 كيلو. Très bien. 41 et plus que 86. Très bien. Moi, je participais en catégorie moins de 45. Très bien. Voilà. Bravo. La charge, mon maximum charge تاعي 94. Oh, pas mal quand Oui, même. Hein. 94. Vous dépassez carrément votre Bien catégorie. sûr, hein. Inch'Allah. C'est Non, excellent. pour le moment, non. Oui, Parce vous que- essayez parce que vous avez plus de chance dans cette catégorie, j'ai Exactement. compris. Voilà. Voilà, Exactement, j'ai exactement. bien saisi, mais vous avez vos chances avec d'autres catégories, Bien mais sûr. il vaut mieux être gagnant. Bien sûr. Vous لا، me toujours نشوفوا شنو الكاتيجوري اللي نقدر اللي نكون تقدري فيها. تكوني فيها متألقة. فوالا خير الله عليك. يبارك. Nasera? الكاتيجوري تاعي 79 والحمد لله وصلت في 98 Oh, bravo, bravo, c'est bien, c'est bien. Alors, Expliquez-nous comment se déroule justement la compétition. alors, comment se déroule la compétition? D'abord, le matin, il y a les poids. Il y a les pesées, ce qu'on Oui. appelle la pesée.
Donc la pesée, c'est en fonction de la pesée, en variant de la pesée, qu'on décide, qu'on voit si la catégorie est en haut, si la catégorie est en bas. D'accord. Un peu comme les pugilistes, l'haltérophilie normale. C'est la normale, méthode d'haltérophilie. les boxeurs. Ensuite, on commence le concours, donc par la catégorie, et on essaye d'augmenter la charge. Au fur et à mesure du passage, on essaye d'avoir une charge de 3, voilà. 3 barres. 3 barres, vous essayez de monter la charge. Est-ce que la stabilité compte un petit peu comme pour les autres haltérophiles? Oui, c'est-à-dire il faut lever droit, il faut rester à quelques secondes, 2 minutes de droite, voilà. Et ensuite, vous reposez la charge. Ah, bah, bravo, hein. C'est bien. Mais c'est à l'athlète de demander la prochaine barre à combien il est capable de lever. Oui. Donc c'est selon l'athlète et selon l'entraîneur. Oui. Samira, vous avez gravi les échelons petit à petit, vous êtes parvenue à devenir championne du monde, et ça il faut vraiment le souligner. C'est pas facile d'accéder au championnat du monde. Oui. Alors la première championnat du monde كانت 2010 ماليزيا. كنت جديدة كان عندي 3 mois ما كنتش نعرف كلاسي 8e place. مي ومن بعد دخلنا في لو بروغرام avec l'entraîneur de l'équipe nationale monsieur Ben Atta Mohamed Saleh. 2014 aussi championnat du monde classique فيها 7e. Et après le championnat du monde le mois de décembre 2017 Mexico, classé 6e place aussi. Bravo. Mais كان عندنا شوية إصابة les blessures Oui, les blessures des fois elles font que vous n'accédiez pas au podium. Exactement, ما يخلوكش تبروغريسي ما تكونش شايد الخدمة وقت تبريباري بيان مي le fait اللي تجيك هذيك لا blessure هي شوية Vous savez les problèmes des powerlifting, c'est les tendinites. Voilà. Souvent, c'est des blessures de tendinite. Oui, ce n'est pas évident parce que c'est lié à un effort physique quand même qui est assez intense. Et justement, moi, quand on m'a dit des athlètes vont venir sur le plateau, j'attendais des messieurs. Et contrairement à mes attentes, donc ce sont 2 belles jeunes dames qui se sont présentées, Samira et Nassera. Donc, est-ce que vous êtes nombreuses à pratiquer cette discipline? Est-ce que vraiment c'est une discipline où il y a beaucoup de filles Oui. احنا في الجزائر اللي كومبليكي شوية من هذا السبور اللي يقولوا سبور pour les hommes, voilà, je sais pas, le corps et au contraire من ذاك وين يشد لك لو كور تاعك ما يخليكش مرخي malgré بالك toujours musculation et tout mais je ne sais pas. Vous êtes belle. Non, vous savez, on a ici en Algérie, on a tendance à dire les femmes, bon, vous n'avez pas le droit de faire certaines choses. Oui, bien sûr. En fait, toutes les sociétés un peu conservatrices. Toutes les disciplines sont les femmes peuvent pratiquer. Oui. Mais il y a des mentalités de gens, pas qu'en Algérie, bien sûr, dans d'autres pays aussi, même en pays européens, etc. Quand on voit une femme pratiquer ce sport, et vous savez que les femmes vous êtes jeune quand vous êtes rentré au sport, il n'y a pas longtemps, c'est Pierre de Coubertin qui a ouvert les Jeux olympiques aux femmes. Certaines disciplines, pas toutes les disciplines, certaines disciplines. Donc les Jeux olympiques modernes, et ils ont démontré, les femmes ont démontré qu'elles pouvaient être l'égale de l'homme à travers le sport. Non pas pratiquer dans la même catégorie, mais être quand même. Mais voilà, selon leur capacité physique, bien entendu. Absolument. Nous avons des championnes de tennis, nous avons des championnes d'haltérophilie, comme d'escrime. Dans toutes les disciplines, l'athlétisme, nous avons de grands noms. Moi, je crois que le sport est bénéfique pour tout le monde. Oui, absolument. Mais il n'y a pas de clivage. Il ne faut pas créer un clivage entre hommes et femmes. Cette discipline peut être pratiquée par les hommes, cette discipline peut être pratiquée par les femmes. Et je crois que chez l'handisport, ça a démontré aussi que l'activité sportive est bénéfique aussi bien pour l'homme que pour la femme. Excellent, excellent. Donc on va rappeler un petit peu que Samira et Nassera ici présentes étaient les championnes de cette année en powerlifting. Donc on rappelle un petit peu l'événement qui leur a permis d'accéder. C'est le championnat d'Algérie de la Coupe d'Algérie de powerlifting. Oui. Donc ils ont eu la première place. Le club a fait un doublé. C'est-à-dire un championnat et coupe en même temps. Très bien. Donc c'est le club algérois de Birman Raes. Je salue tous les membres du club et surtout leur président. Et
ils partent tout à l'heure à Budjaya, puisqu'il y a encore la compétition de championnat d'Algérie d'athlétisme, auquel elles ne vont pas participer, bien sûr. Elles vont partir en tant que touristes. En tant qu'invité d'honneur, parce que vous méritez tous les honneurs, vous méritez qu'on vous hisse vraiment, je sais pas, qu'on vous dresse les tapis rouges un peu partout, hein, Samira et Nassera, vous êtes quand même championne d'Algérie, bravo dans vos catégories respectives, et vous avez donc des médailles d'or, ce qui n'est pas facile à obtenir. Et on les recevra encore, parce qu'il y a encore le championnat d'Afrique qui se déroulera fin juillet ici à Alger. On vous souhaite bon vent pour ça, pour cette nouvelle compétition. Bonne chance. Et puisse-t-il vous donner la force. C'est toujours vraiment cette fraîcheur que vous avez amenée sur ce plateau. Merci encore une fois. Merci Mustapha. De rien. Bonne journée. À lundi prochain. Et à lundi prochain avec de nouvelles découvertes. Ah bah oui, on va découvrir quelque chose de bien lundi prochain. Excellent, excellent. En tout cas, c'est déjà pas mal aujourd'hui. En tout cas, le sport fait partie des activités récréatives. En général, le week-end, on en profite pour pratiquer son sport, pour aller se distraire. Aller faire son footing. Voilà, on va un petit peu parler de week-end dans ce reportage. Restez avec nous. Entre amis ou en famille, beaucoup d'Algérois choisissent l'esplanade de Riyad el-Fetr pour passer le week-end. Idéal pour pratiquer du roller, du skate ou encore de la voiture électrique pour les plus jeunes. Une aire agréable pour se promener et s'amuser. Des jeux adaptés aux enfants ainsi qu'à leurs parents afin qu'ils puissent passer d'agréables moments. اسمي أمينة من قسم أولى متوسط. اليوم جيت هالجمعة باش نلعب في المونيمون بلي رولر. جيت مع بابا وخواتاتي. اسمي كوثر. جيت هنايا باش جيت من الصيف باش نلعب هنايا داخل المتحف. مع من جيت؟ جيت مع بابا. اسمي محمد. نقرا سنة أولى سنة ثانية. جيت نلعب وخش هنا الحالة واسعة وكاين لي جو وكاين كلش. أنا اسمي إسراء وجيت مع بابا من السنة الثالثة. جيت نلعب. نحب نلعب مع مرا لي جو. اسمي لينا نقرا السنة الثالثة وجيت لهنا باش نلعب لي جو. مع من جيت؟ جيت مع بابا وماما. L'esplanade. 19e édition du Festival culturel européen d'Alger, édition 2018, sont déjà là. Ils se sont installés, en l'occurrence Dessi. Dessi, honneur aux femmes d'abord. Bienvenue. Merci. Welcome. Merci. Et Monsieur Desislava Nikolova. Donc vous êtes diplomate et vous représentez l'ambassade de Bulgarie en Algérie. Je représente l'ambassade de Bulgarie et ce sera moi qui va faire la traduction. Un petit peu le relais avec nos invités ici présents, notamment Borislav. Bonjour. C'est bien, bienvenue. Welcome in Algeria. Изключителна чест за нас да гостуваме на този прекрасен фестивал, който се организира за 19-ти път във вашата страна. Très bien. C'est un grand plaisir et honneur pour nous d'être ici et représenter notre pays. Et comme ça sera vraiment incroyable, on pense. C'est très très bien. Et bien, on espère que le public appréciera également. On garde espoir et Non, certainement. En tout cas, les Algériens sont friands de découvertes. Ils aiment en tout cas découvrir d'autres cultures, d'autres espaces qui sont un petit peu différents de leur. Et dans cette... Voilà, essayez de traduire le temps que je... Българската публика очаква с нетърпение подобен вид спектакли, така че се надяваме, че ще дойде и че залата ще бъде пълна. Voilà. C'est dans l'univers de la magie que Borislav et Dessi vont nous transporter justement dans la salle Ibn Zaidoun, c'est bien cela. Exactement. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut présenter brièvement le show, le Bobby Show qu'on appelle vraiment, c'est un spectacle donc de magie, de la magie envoûtante, vous dites. Exactement. Bobby, ще представиш ли с няколко думи шоуто? Това е една модерна магична приказка, която е подготвена специално за вашата страна и за участието, нашето съвместно участие в фестивала на изкуствата, който се провежда тук. Това, което ние имаме огромен спектакъл, в който тя лети във въздуха, тя е Шехерезада, която разказва
приказката, магическите приказки. Аз съм вълшебникът, който кара така, че всичко да лети, да оживява, публиката дори да участва, да взима участие. Тази вечер тя ще го види. Уникални изненади. C'est un show spécialement préparé pour le public algérien. D'accord. Ça sera un show de magie, mais ça sera un show de magie bien combiné avec la magie du chanson aussi. C'est-à-dire Monsieur Bobby qui va faire tous les trucs de magie. Oui. Va travailler ensemble avec Desi. Desi est son assistante donc, sur le spectacle. Et comme ça, on aura une magie, vraiment, une histoire magique qui sera très intéressante pour le public parce que, tout d'abord, je répète, c'est un spectacle spécialement fait pour le public algérien. Oui. Et deuxièmement, ça sera un show proactif. Dans quel sens? Monsieur Bobby, il adore provoquer le public. Très bien. Et comme ça, on espère et on croit que l'intérêt va augmenter. Et surtout, on compte sur le public des enfants. Oui. Parce que Monsieur Bobby, il a beaucoup travaillé pendant sa vie professionnelle avec les enfants surtout. Oui. Et les enfants en Bulgarie, et pas uniquement en Bulgarie, lui adore. Il sait très bien comment travailler avec il est très populaire. Il est très populaire en Bulgarie, d'où le choix justement de l'ambassade de partager justement cette découverte avec le public algérien. C'est vrai que les spectacles, les shows des prestigitateurs sont portés par la musique, par l'émotion, par la magie, par cette incroyable émotion qui est transportée par la magie. On n'a pas besoin de dialoguer, on n'a pas besoin de parler. Ce sont les gestes, ce sont les musiques. Et là, en plus, vous dites qu'il a essayé de travailler la bande sonore en fonction de notre culture. Значи тя казва, че в края на краищата публиката това, което ще види, с една експлозия от емоции, от приятни преживявания и няма нужда да се говори на практика, всичко трябва да се преживява, се преживява. Ние точно това показваме една магия от ново поколение, най-новата модерна магия. Ça sera une magie d'une nouvelle génération. Très bien, c'est assez moderne, c'est actuel. Exactement. Така, даже днес ще покажа летящото килимче на Аладин. Само че в нова форма. За сега искам да запазя в тайна. Публиката като дойде ще види нещо уникално. Monsieur Bobby Show, il a préparé un truc qui s'appelle le tapis qui vole. Un peu dans l'esprit d'Aladin. Exactement. Dans l'esprit, donc il y a un tapis volant. Il a beaucoup d'expérience en fait au monde arabe aussi. Oui. Il a travaillé dans beaucoup de pays arabes. Très bien. Et il adore cette atmosphère, cette ambiance orientale avec beaucoup d'exotiques. C'est vrai que oui, il y a beaucoup de contes populaires arabes qui font référence à la magie, notamment la lampe d'Aladin. Qui sont encore très populaires chez nous. Effectivement, c'est universel. Et c'est comme ça qu'on grandit comme enfant. Oui. On les écoute pour la première fois et après on grandit avec Absolument. ça. Ouais. En tout cas, il y a une belle dame de cœur qui est entre les mains de notre magicien, ici présent. Que fait cette dame de cœur entre vos mains, Borislav? Avec votre permission, il veut présenter quelque chose. Ouais, mais avec plaisir. Moi, tout est permis. Moi, j'adore. Имаш думата. Yes. Let's do it. Бях подготвил друг номер, но вие сте много красива. И когато видях тези карти, съвсем случайно видях една дама, която много прилича на вас. C'est dame, c'est vous. C'est vous. Картите са различни, както виждате, най-различни. On va essayer de demander à la camera woman qui est en face de vous de vous suivre, voilà. Сини гърбове, нали виждате? D'accord. И най-различни карти. До тук фокусника бях аз. Може ли вие с вашия пръст да докоснете тези дама? Maintenant, vous êtes la magicienne. Il me demande de toucher. Avec quelle main? La droite ou la gauche? N'importe quelle. Allez, on va faire la droite. J'ai touché. La dame de cœur.
Вие направихте истинско чудо. Vous avez fait une magie. Sérieux? Всички карти станаха дами. Oula! Où sont parties les autres cartes? Така, какъв цвят J'ai multiplié les dames de бяха cœur. гърбовете? Сини, нали? Les dos étaient bleus. Oui. Всички дами? Oui. Така, гърбовете са сини. D'accord. Още веднъж. Бихте ли докоснали с пръста? On essaie la Touchez encore gauche? une fois, s'il Allez, vous plaît. on va essayer la main gauche? Вие сте невероятно илюзионист. Vous êtes incroyable. J'ai encore fait quelque ouais, chose. ouais. Карти станаха червени. Ah, elles étaient bleues. Ouais. Elles Tous étaient les deux bleues. étaient bleus, maintenant ils sont rouges. Ouh. И червени. Et elles sont roses. Е, това не е ли истинска магия? C'est une Excellent. magie vraie. А сега Excellent. мога с своето пръстенче. Oui. Така. Аз ще взема това пръстенче. Ето. Изчезна. Ah. D'accord. La bague a voyagé entre vos mains. Ouais, Merci. un peu. Et nous avec. Exactement. Nos esprits ont voyagé. Exactement. Et c'est Exactement. cette magie qu'on découvrira sur les planches d'Ibn Zaïdoun. Exactement, mais ça sera vraiment un show, Oui. je dirais, méga intéressant. C'est pourquoi on appelle tout le monde, le public algérien, s'il vous plaît, venez et restez avec nous. Comme ça, je pense, on tous ensemble, on aura une heure et quelque chose du temps incroyable. Un très beau spectacle, très prometteur pour 19h ce soir. Exactement. Donc sur les planches de la salle Ibn Zaïdoun, le Bibi Show, le Bobby Show, le Bobby Show qui nous vient directement de Bulgarie, donc un spectacle de magie grandiose qui attend nos spectateurs de la ville d'Alger et ses environs. Donc ça c'est pour ce qui est du premier volet. Donc la participation de la Bulgarie ne s'arrêtera pas là, puisque en marge de ce spectacle, il y aura un vernissage d'exposition. On peut en parler, on peut dire un mot. Bien sûr, avec plaisir. Une seconde pour faire un peu de traduction. Oui, bien sûr, С вас приключихме. Сега ще кажа няколко думи за тия експозиции, които ще бъдат в залата и така. C'est vrai, après le show, désolé, pas après le show, parce que... en marge. Oui, exactement, on prépare les choses aujourd'hui. Oui. Et ça sera aujourd'hui que les expositions, je parle des expositions parce qu'il y aura deux expositions. Oui, tout à fait. La première, elle s'appelle Les villes bulgares. Oui. Une antiquité qui vit. Oui. Et la deuxième s'appelle Les fragrances du Bulgarie. Fragrance. Ouais, c'est elle qui est la plus nouvelle exposition qui était spécialement préparée pour notre ministère des Affaires étrangères. D'accord. Parce que là, on a notre institut culturel. Oui. Et franchement, je Qu'est-ce qu'on trouve pourra cette découvrir dans exposition l'exposition très intéressante. Fragrance, justement? Qu'est-ce qu'on y découvre? Ce sont deux photographes jeunes avec beaucoup d'expérience, jeunes mais avec beaucoup d'expérience. Et ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Dans quel sens ils ont cherché et finalement ils ont trouvé, parce que c'est pas à ce point facile de les trouver, des champs de lavande et de rose aussi. Et comme ça, ils ont pris leurs photos. Elles sont magnifiques, le résultat impeccable. Et c'est vrai que la Bulgarie est connue pour être un pays verdoyant, un pays où le printemps est magique. Exactement. Les Algériens, ils auront la possibilité de voir ces photos. Vraiment, là, on n'a plus de photos qui concernent les champs de lavande. Oui. Mais avec quoi la Bulgarie elle est bien connue au monde, avec son huile de rose, qui est de qualité incroyable et qui est utilisée
dans l'industrie du cosmétique. C'est-à-dire tous les parfums. Voilà, d'où le terme fragrance, donc choisi pour l'intitulé de cette Exactement. exposition. Ouais. Effectivement. Ouais. Donc on va découvrir un pan de la beauté de la Bulgarie à travers ces photographies qui seront exposées dès aujourd'hui et l'exposition jusqu'au 10 mai. continuera jusqu'au 10 mai, c'est-à-dire jusqu'à pratiquement au week-end. Donc voilà, le public pourra apprécier au niveau de l'espace de Riyad El Fath, justement, ces deux belles expositions qui mettent en valeur tout le patrimoine bulgare et aussi la beauté des paysages bulgares. Voilà, on rappelle donc le Bobby Show ce soir, l'exposition, les deux expositions également, donc Fragrance et Ville de Bulgarie. Et puis n'oubliez pas, si vous nous suivez ce matin, que Jamal Aroussi également sera à la tête de l'ensemble euro-algérien. Donc Jamal Aroussi in Jazz, c'est aussi à la salle Ibn Zaydoun à partir de 19h dès demain. Et donc voilà pour la journée du mardi. Pour ce qui est du lundi, tout a été dit. On remercie nos invités ici présents. Donc Dessy, toujours les dames d'abord, et puis... elle voudrait dire deux mots, c'est possible. Pardon? Elle voudrait dire quelque chose. Oui, mais bien sûr, moi j'espérais ça depuis tout à l'heure. Исках да кажа само огромно благодаря за топлото посрещане и че е изключителна чест за мен да гостувам в тази прекрасна държава. За първи път съм тук. Хората са невероятни, природата е невероятна от малкото време, което имах тук. Ok, elle dit qu'ils sont venus hier vers midi, mais comme ça, on n'a pas beaucoup de temps de voir qu'est-ce que... Tout, mais de ce qu'on a déjà vu, ils ont déjà vu, ils ont des impressions et des émotions incroyables. Ils trouvent votre capitale très belle, très belle. Surtout, ils trouvent les gens, les Algériens, très gentils, toujours souriants, toujours accueillants. Et c'est quelque chose qui est vraiment présent dans votre pays dans la meilleure lumière. И да използвам пак, въпреки че Светло покани хората да присъстват тази вечер на нашия спектакъл, още веднъж просто да ги приветствам, да им кажа добре дошли. Ние ще сме изключително щастливи да ги заредим с любов, енергия и светлина. Maintenant, c'est Dessy qui invite tous les Algériens qui ont du temps, qui ont envie, s'il vous plaît, venez, parce que comme ça, on va se partager, on va passer un très bon, un incroyable moment. Et je pense que tout le public, Inch'Allah, va sortir de la salle bien chargé avec beaucoup d'émotions. Et puis aussi complètement pris par le charme justement de Dessy qui va certainement accompagner de fort belle manière Borislav Boslav ici présent donc dans ce très beau show très prometteur ce soir à la salle Ibn Zaydoun. Merci Dessy. Thank you. I wish you the best. And have a nice time in Algiers. A good journey for both of you. Donc, thank you of being here. Thank you. And voilà, go on. The show go on. Une dernière chose. Ils sont pour la première fois, mais quand on a discuté entre nous, ils vraiment espèrent que ça ne sera pas la dernière fois qu'ils sont en Algérie. Non, on espère. Parce que maintenant, ils ont préparé quelque chose pour ce format, pour ce cadre. Mais ils peuvent donner d'autres spectacles encore différents. On l'espère en tout cas. J'espère qu'on pourra et que le public qui nous suit ce matin sera tenté d'aller à la salle Ibn Zaydoun pour découvrir ce show, le Bobby Show, ainsi que les expositions que nous avons annoncées. Mesdames, Messieurs, merci. Voilà, et bon vent pour le spectacle de ce soir. Passez un excellent moment. Et j'espère que le public sera aussi au rendez-vous avec vous et qu'ils seront nombreux à apprécier. Voilà, donc on continue de faire notre petit voyage dans Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, nous allons mettre le cap sur Guelma. Tout d'abord à travers le reportage concocté par Siham Kendouch qui a été sur les pas de certains spéléologues dans une grotte très très mystérieuse. Ghar Jma'a, c'est toute une histoire et voyons un petit peu quelle est cette histoire. Donc c'est un reportage signé Siham Kendouch. Guelma, du nom romain Kalama, est un livre ouvert sur l'histoire et tant de civilisations.
Notre route aujourd'hui nous emmène tout là-haut dans le brouillard, à la recherche de l'emblématique grotte Ghar Jmaa. Un voyage au centre de la Terre nous attend, avec une équipe entraînée, dotée d'un matériel adéquat. Des cordes, des mousquetons, des torches, et hop, nous sommes dedans. رانا على 200 متر من المدخل فالمدخل الرئيسي لقاعة الشلال. La grotte regorge d'eau. On y respire normalement. À peu près 300 mètres, la température est de 22 degrés. La terre est glaise et le spectacle est impressionnant. Les historiens disent que cette grotte était un lieu de culte dédié au dieu Bakax. Les Romains qui habitaient les environs ont fréquenté cette grotte depuis le IIIe siècle. Cette grotte a été classée le 20 décembre 1927. Il faut savoir que ce n'est pas la seule dans la région. Ici, dans Jbel Taya, il existe plusieurs grottes, 5 ou 6. Nous sommes en train de les chercher. Rien n'est plus excitant que de marcher sur les pas des anciens, qu'ils soient mineurs romains qui cherchaient du cinabre ou des autochtones d'antan qui faisaient des offrandes au dieu de la grotte, Bakax. En tout cas, nous avons atteint les 450 mètres sous terre. On se croirait tout droit sorti du roman de Jules Verne. Une véritable expédition. Voilà, on vient de découvrir à l'image à l'instant Siham Kennouch parmi ce groupe de spéléologues qui traversaient Ghar Jmaa, c'est du côté de Guelma. Et justement ce matin, nous avons plaisir à recevoir un collègue qui vient rarement nous rendre visite. Bienvenue Hakim Amara, vous êtes directeur des relations extérieures à l'EPTV qui est l'entreprise publique de télévision, donc la télévision algérienne. Si vous êtes parmi nous, c'est pour parler d'un événement très heureux et qui a été vraiment très apprécié par la participation algérienne. Bon, déjà, merci de m'avoir invité. Bonjour à nos amis téléspectateurs de Bonjour d'Algérie d'ici d'ailleurs. Tout le plaisir est pour nous, Hakim Amara. Donc, vous êtes directeur des relations extérieures et vous avez représenté la télévision lors du festival de l'ASBU qui s'est tenu dernièrement à Tunis, c'est bien cela? Effectivement, donc, comme à l'accoutumée, la télévision algérienne a participé à la 19e édition de l'ASBU. Et donc, pour cette année, on a décroché 4 prix. 4 prix, tout à fait. J'ai pas eu l'occasion. Là, nous avons 3 trophées déjà oui, effectivement, qui illustrent... parce que c'était tellement lourd donc, à porter, donc j'avais pas assez de place pour mettre tout ça. Mais donc, pour revenir au festival, aux consécrations, donc on a eu 3 prix. Oui. Pendant le trois festival. Premiers prix, surtout, voilà. 3 premiers prix. Donc, je vais expliquer, c'est un petit peu compliqué. Il y a deux éditions différentes. Donc, il y a eu un premier prix la veille pour les programmes. Oui. C'est-à-dire, c'est des prix qui consacrent l'ensemble des œuvres échangées pendant l'année à travers l'ASBU. Très bien. Donc, pour cette édition, on a eu le premier prix pour un programme sur la céramique. D'accord, signé Mohamed Ojdou. Voilà, absolument, notre collègue que je salue par la qui a été, figurez-vous, réalisateur de cette émission effectivement. Où nous nous trouvons. Il a dirigé ce plateau pendant... des choses. Oui. Et donc, félicitations à notre collègue, Mohamed Ojdou, au cas où il nous regarde ce matin. Voilà, absolument. Et donc, pour la soirée finale, on a décroché 3 autres prix. Oui. Donc, 2 premiers prix pour Studio Serrar, l'émission infantile que tout le monde connaît. Et le deuxième, c'est un autre premier prix pour l'émission de variété Ben El Barh ou Lioum. Oui.
Et un troisième prix. On cite quand même l'animateur. L'animateur, c'est Mohsen. Mohsen, exactement. Mohsen qu'on salue aussi au qui passage. nous offre toujours des programmes d'une grande beauté. Grande qualité. Il a énormément de qualité, cet animateur qui est doublé d'un journaliste. C'est un excellent reporter également. Et que nous saluons et que nous félicitons au passage. Vraiment, s'il nous écoute ce matin, Mohsen, bravo et bonne continuation pour cette... Rosa aussi, qui a eu beaucoup de mérite, parce que ce n'est pas la première fois qu'elle reçoit une consécration. En fait, l'émission en elle-même, c'est un concept pour les enfants qui est très très apprécié et qui a déjà été primé. Effectivement, qui a été primé déjà par le passé. Et au passage, je dirais que les consécrations pour le PTV ne datent pas d'hier ni de l'année passée. Donc c'est une tradition. Le PTV a toujours participé aux différentes éditions par le passé. Et jamais de retour bredouille. Jamais. On va dire ça pour ne pas trop... c'est vrai qu'on ne revient jamais. Comme on dit. Donc, on a eu plusieurs prix par le passé dans différents concours internationaux, faut-il le souligner. Donc l'ASBU vient encore consacrer cet effort, je dirais, collectif de nos amis techniciens, journalistes. En fin de compte, c'est toute une chaîne. C'est-à-dire que les gens ne le savent pas peut-être que le travail, ces récompenses, c'est la fin de la chaîne. C'est une consécration de tout un travail qui se fait en amont pendant toute une année, c'est un travail de longue haleine en fait. C'est vrai que la programmation, les différents programmes concoctés donc dans les différentes chaînes qui composent le PTV, justement, sont des programmes remarquables qui mettent en valeur aussi tout le savoir-faire des équipes de la télévision algérienne qui se déploient un peu partout. Là, on voit justement cette scène avec, ça c'est Al-Ara. Oui. Voilà. Lui aussi, il a reçu des consécrations pour ses émissions. Il y a les trois. Et là, on voit M. Kheladi, donc directeur de l'entreprise publique de télévision, qui était présent. Du directeur général de l'EPRS, M. Chabalou Nakel, ainsi que Chouki Sahni, le directeur de TDA. Oui, et M. Kawen, le ministre de la Communication, qui était présent à la cérémonie. Notre ministre qui a été honoré par l'occasion par l'ASBU pour les efforts consentis. Voilà, donc... Ça, c'était un des prix que nous avons déjà sur le plateau. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas cité quand même dans la catégorie... Souhour al-Hadara. Souhour al-Hadara, voilà, de Hanan Bourayou. C'est le troisième prix. Donc, pour résumer tout ça, on a eu deux médailles d'or et une médaille d'argent pour la finale et une médaille d'or pour les programmes. Très bien. Donc voilà, pour résumer. Ça, c'était pendant le stand qu'on a... C'est la veille de la finale. Monsieur Aziz Kourta aussi, qu'on salue par l'occasion. Donc ça, c'est notre stand au niveau de le Palais de la Culture à Tunis. À Tunis. Et donc vous allez découvrir ensemble le stand de notre ministre, le stand de l'EPTV. Ça, c'est l'Irak. C'est dire aussi que toutes les télévisions du monde arabe ont pris part à cette manifestation, quand même très attendue. C'est une manifestation annuelle. C'est un rendez-vous annuel qui revient chaque année pendant la même période. Donc, c'est tout le monde qui se revoit enfin une fois par année. Et donc, on s'échange, on découvre les produits. On échange et on confronte un petit peu les productions. Oui. Et d'autant plus, les trophées de cette année sont d'autant plus précieux, entre guillemets, qu'ils ont été décernés par faut-il le souligner, par un jury indépendant. D'accord. Chose qui a été instaurée cette année, exceptionnellement, par rapport aux années précédentes, où les jurys, c'était des membres du jury des télévisions membres. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des membres du jury sélectionnés dans les télévisions membres. Mais pour cette année... des personnalités culturelles des personnalités culturelles, de l'audiovisuel, je dirais, qui ont été sélectionnées par rapport à leur vécu, leur background, leur expérience dans le domaine des médias et qui viennent d'un peu partout dans le monde arabe. Donc, et là, c'est pour ça que pour cette année aussi, je dirais qu'il y a eu beaucoup plus de rigueur
et ça donne beaucoup plus de crédibilité. C'est vrai que parfois, lors des concours, un regard extérieur apporte un plus. La reconnaissance est d'autant plus valorisante dans la mesure où c'est vraiment, ça représente le véritable public. Absolument. Voilà, c'est un échantillon du public qui est là et qui approuve et qui consent, voilà. Effectivement, donc voilà. Donc, à offrir ces consécrations. Je disais que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que ces prix-là, ces consécrations sont le fruit d'un travail de longue haleine. Hein. Il ne faut pas croire que ça vient comme ça, dans un tour de magie, pour faire la transition avec nos amis bulgares. Donc c'est un travail qui se fait pendant l'année, on prépare ça en amont. Il y a les différentes structures de l'EPTV qui sont là, qui sélectionnent les produits. Ce sont des équipes justement de journalistes, de réalisateurs, de techniciens. En fin de compte. C'est un travail d'équipe qui se fait pour l'élaboration de chacun de ces programmes. Et puis voilà, on rappelle encore que nos collègues ont décroché 4 trophées à cette manifestation. Bravo à ceux qu'on a cités. Et puis voilà, 4 trophées, excusez-moi de vous interrompre, je pourrais peut-être je ne devrais pas le dire pour le moment, mais bon, on va le dire aussi, parce qu'il y a un trophée qui va suivre, en devenir, je dirais. Bien. Donc je profite de l'occasion pour féliciter nos amis de Canal Algérie, et notamment notre collègue journaliste Samia Bouhrour, qui vient de décrocher le premier prix de l'échange échange méditerranéen, le RNM. C'est très bien. Et donc, avec un très beau sujet news sur les femmes recycleuses en Kabylie. Ah oui, qui a été diffusé cette année, effectivement. Dans nos chaînes. Donc, l'annonce sera faite cette semaine au cours de l'Assemblée générale de la COPEAM, la conférence permanente audiovisuelle méditerranéenne qui va se tenir à Palma. Et qui sait, peut-être qu'on invitera ici même sur ce plateau Samira pour témoigner justement de ce travail pour rester dans la dynamique des consécrations. Donc, on est tellement fiers et très contents pour ces consécrations qui, encore une fois, en disent long du travail qui se fait pendant l'année. Des trophées, il y en a eu aussi du côté de l'Opéra d'Alger lors d'une très belle cérémonie qui a eu lieu cette semaine, la cérémonie du générique d'or, où la télévision aussi a décroché des trophées. Voilà, c'est encore une fois une autre consécration pour notre chère télévision. Donc, et c'est d'autant gratifiant que encourageant aussi. Et ça nous permet aussi d'aller de l'avant et de faire beaucoup plus d'efforts. Parce qu'on a un défi maintenant, c'est le défi pour l'année prochaine, c'est de faire au moins. Il faut dire que le personnel de la télévision, des différentes chaînes de télévision qui composent le PTV, avait coutume justement de confronter un petit peu les regards lors d'un concours qui a été initié il y a quelques années par la télévision. Est-ce qu'on peut espérer le retour d'une telle compétition qui peut aussi motiver le personnel? C'était l'écran d'or à l'époque. Vraiment, ça permettait à toutes les valeurs de la télévision d'avoir une place et de concourir et de confronter un petit peu le niveau. C'est vrai c'est important de participer et d'instaurer ce genre de concours et pour essayer de voir le niveau. C'est qu'on est là, on n'est pas dans une bulle. Les artisans. Se dire que là, le paysage audiovisuel est tellement grand et petit en même temps. C'est un microcosme et il évolue à une vitesse fulgurante, je dirais. Et donc c'est à nous de voir où est-ce qu'on est dans cette mouvance. Et il faut qu'on se mette aussi, il faut se dire aussi ce qu'on veut faire de notre télévision, où est-ce qu'on doit se placer, quel type de programme on doit produire, pour quel public. Autant de défis, autant de questions, autant d'équations avec de multiples inconnus. Pour être au diapason de ce qui se fait ailleurs, de ce qui se fait de mieux et de ce qui se fait de bien. Parce que la télévision, le PTV aspire aussi à écrire en lettres d'or qui sont déjà écrits et les pérenniser, je dirais. En tout cas, l'or augure de bonnes perspectives pour l'ensemble des travailleurs de la télévision. Nous saluons ceux qui ont que je salue aussi au passage tous mes collègues, techniciens, journalistes, cadreurs, monteurs, toute la chaîne. C'est toute une chaîne de la production, de la diffusion, ainsi de suite. Merci beaucoup. En tout cas, nous aussi, nous saluons l'encadrement qui suit de très près notre travail, nous en qualité justement de journalistes et de techniciens. Et puis voilà, donc tout va ensemble. Merci Monsieur Hakim Amara
d'avoir été avec nous ce matin et nous parler justement de ces trophées, d'annoncer ces belles consécrations. Et à la prochaine consécration, Inch'Allah. Oui, à la prochaine, Inch'Allah. Donc, je rappelle que vous êtes le directeur des relations extérieures pour le PTV, l'entreprise publique de télévision. Merci encore et passez une excellente journée. Merci de m'avoir invité. On va se quitter tout de suite en chanson. Vous qui nous suivez ce matin, nous allons tout de suite ouvrir une page sur une histoire, l'histoire justement douloureuse des massacres du 8 mai 45, dans un petit moment après ce chant patriotique interprété de façon sublime par El Kurd. الجود والكرم بالزفة مشحال من واحد طيار ويا بلاد الشهيدة أولاد الشاب ضيافة الجود والكرم بالزفة مشحال من واحد طيار ويا بلاد الشهيدة يا بلاد الشهيدة الشهداء ما تخليش زمان يمشي ويمشي ونذكر كاس رجل
اصلك عارفين خارج من ثوره كتبوها شهداء خلوها للخير وصوروها بالسلامه. C'était là un chant patriotique, un peu dynamique, donc, et porté par tout un collectif de chanteurs. À leur tête, je disais tout à l'heure, donc Mohamed El Kourd. Et puis c'était aussi donc, les anciens lauréats et participants à cette compétition très, très appréciée par le public algérien, Al-Han wa Shabab en l'occurrence. Tout de suite, donc, plaisir pour moi de recevoir sur ce plateau Monsieur Mohamed Chergui, donc professeur d'histoire contemporaine à l'université de Guelma. Bienvenue. Voilà, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir fait le déplacement depuis cette belle ville que j'adore, Guelma. Merci beaucoup. Une ville d'ailleurs chargée d'histoire, oh, Guelma. Oui, c'est très chargé. C'est très chargé d'histoire, ça remonte jusqu'à la préhistoire. Justement. Ouais, il y a des sites fabuleux dans cette région. Voilà, de l'Est algérien, voilà. C'est ce qui a dû vous motiver, non? Pour le choix de cette voie vers l'histoire, non? C'est pas un peu ça? Enfin, c'est un peu, pas beaucoup. Un peu, donc, mais vous aimez l'histoire depuis, je pense... Ouais. Ça c'est vrai. Votre cursus je scolaire vis dans l'histoire. Oui, très bien. Et vous avez étudié l'histoire d'ailleurs dans une université qui est très bien, et puis aussi qui est campée dans un lieu historique, hautement historique, Batna en l'occurrence. Oui, voilà. Justement, Batna, Guelma, et puis également depuis 2003 à Guelma. Très bien. J'ai fondé même le département de l'histoire et l'archéologie également en 2003. Et j'ai resté également jusqu'à... Et vous êtes très apprécié dans cette université qui vous délègue justement pour être notre témoin aujourd'hui par rapport à des événements qui ont marqué l'histoire de la colonisation française en Algérie. En l'occurrence, cette répression sanglante du 8 mai 1945 qui a frappé Guelma, entre autres, mais aussi Stif et Khrata, donc trois localités qui ont connu quand même des exactions meurtrières. On va rappeler un petit peu la genèse de cet événement. Comment est-ce qu'on est arrivé à ces massacres à l'époque? Donc, c'était un 8 mai 1945 qui était censé être un jour de fête. Oui, justement. Enfin, de parler à l'événement sanglant, on dit c'est des massacres sanglants. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est des massacres qui ont laissé une histoire très douloureuse. C'est vrai. Voilà, très aussi triste, ou bien triste, de l'Algérie contemporaine. Pour le commencement, c'était Guelma et Sétif en un lien. Oui. Comment dis-je, la population. Oui. La population de l'Est algérienne, ou bien également, attire les immigrants de Sétif, de Bijaya, Tizi Ouzou, de Djijel. Oui. Le bassin de Guelma a des tribus qui existent dans Djijel, dans maintenant le wilaya de Djijel, Sétif, et aussi en Kabylie. Il y a par exemple Bni Warzeddin à Guelma, existe aussi à Djijel. Il y a des Bni Foughal, existent à Guelma, existent là-bas. Voilà. C'est la population. Et aussi, le mouvement national, c'est aussi un lien, un grand lien. Oui. Par exemple, Guelma, il y en a dans le PPA, il y a des grandes personnalités. Avec Massali El Haj, dans le bureau politique, il y a Ammar Boujerida. C'est une grande personnalité et aussi c'est, comment dis-je, Mouraqab, c'est en français. Superviseur. Dans l'Est algérien, Mouraqab Pipia. D'accord. C'est contrôle comme ça, contrôleur. Voilà, PPA, contrôleur de Pipia dans l'Est algérien. Il y a aussi Ahmed Jelloul. Ahmed Jelloul, c'est une grande personnalité aussi. Oui. C'est celui qui a mobilisé Boujema Souidani. Très bien. Il y a aussi Herga Abdelkader. C'est les trois personnalités avec Massali El Haj. Ils sont condamnés en 1939 à 20 ans de prison. Oui. Ce qui n'a pas empêché, justement... Ils ont aussi, il y a Farhat Abbas de l'IDMA, c'est un autre parti. L'IDMA aussi. Mais il est très brillant.
dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. يعني شخصية لامعة في تاريخ الجزائر لأنه مثقف إنسان مثقف. Et aussi il y a Lamine de Barine. Oui. Et c'est pour ça maintenant qui est un des leaders par la suite de la révolution. C'est pour ça. Un des artisans de la révolution de novembre. C'est maintenant l'université de Guelma a le nom de 8 mai 45. Au Sétif, il y a deux universités. Un qui s'appelle Lamine de Barine. Oui, c'est un animateur principal du 8 grand mai 45. Révolutionnaire. Et aussi Farhat Abbas. Et l'autre, Farhat Abbas. Donc voilà, deux figures emblématiques donc, du mouvement nationaliste de l'époque, qui étaient portées essentiellement par le PPR, mais pas seulement ça, les mouvances nationalistes de l'époque qui étaient nombreuses. Et puis elles ont appelé, justement, ce 8 mai 45, elles ont appelé le peuple à sortir massivement. Justement. Mais le 8 mai 45, ce n'est pas le PPI seul qui a participé. C'est la MEL. La MEL, il contient des militants de l'association d'Ulama, Jamaït l'Ulama, et aussi des militants de PPIA et les militants de Farhat Abbas. Mais Farhat Abbas, c'est le leader de la MEL. Les amis de Manifeste. Voilà. Et aussi d'autres sympathisants des Algériens, parce que la Deuxième Guerre mondiale a poussé le Haraka al-Wataniya. Oui, le mouvement nationaliste a connu un grand éveil. Voilà. وعطاها شحنة voilà شحنة أن تنسل comme ça pour يعني للاستقلال أو لنيل بعض الحقوق leurs droits. Donc c'est à ce moment-là que l'AMEL a organisé donc des réunions comme ça en amont pour préparer cette grande des marche. meetings dans les villes algériennes de toute l'Algérie. Tout à fait. Des meetings dans toute l'Algérie, dans les villes, les grandes villes et aussi dans les villages. Et dans ces meetings, on peut dire que les militants de PPA dominent la vie. C'est le plus grand militants. C'était la masse la plus importante qui était dans la locomotive qui a guidé justement vers infusion, je ne sais pas comment on dit en français. يعني لما دخلوا في الأمل هم اللي سيطروا على l'AMEL. وهما اللي ولاو يمشوا فيها voilà et dirigent le mouvement de l'AMEL. En mars, c'est le 4 mars 1944. De Gaulle a donné une ordonnance. C'est la réponse sur على الحركة الوطنية مطالب الحركة الوطنية. عمل الأوردونانس هذه نكرت الحركة المطالب الحركة الوطنية دونك notamment l'aspiration à l'indépendance justement avait été un petit peu jugulée. Farhat Abbas a créé les amis du manifeste algérien, c'est le 14 mars aussi. Voilà. كرد فعل الحركة وبدأت المسيرة نتاعها الاجتماعات وحركة وكذا حركية كبيرة. Le même temps, la Deuxième Guerre mondiale touchée à sa fin. Il marche vers la fin. Absolument. Staline a donné l'ordre que il faut que Berlin tombe avant le 8 mai pour faire une grande fête des travailleurs. Parce que c'est... le mois de mai, c'est le mois, c'est vrai que le 1er mai, c'est la célèbre fête des travailleurs. Le 6 mai, c'est comme hier, c'est la signature de la défaite de l'Allemagne. Mais les Algériens aussi, ils sont très attachés et très impressionnés, comme on dit, parce que leurs frères, leurs pères, leurs proches
ont participé à cette guerre. Ils sont tombés dans les grandes batailles de l'Europe, en Normandie. Voilà, vous parliez tout à l'heure de mettre les mots qu'il faut à la place qu'il faut. C'est vrai qu'ils ont servi de chair à canon. C'est encore pire. C'est-à-dire que nos militants ont été placés au premier rang lors de cette guerre en guise de chair à canon. Voilà. Et ils étaient quand même brillants et certains s'en sont sortis. Ce sont devenus les militants par la suite de la Révolution et de la première heure de cette guerre de libération. C'est même la terre d'Algérie. Le 7 décembre 1942, c'est l'aviation allemande a bombardé la marine américaine dans la côte d'Alger. Oui. Et aussi, il y a de grandes réunions qui se sont déroulées aussi pour la préparation de l'arrivée des Alliés. Des grandes batailles. À la frontière est, c'est Qasraïn, plus près de Biskra. C'est ça que l'Amérique a fait une grande base de l'aviation à Biskra, et aussi des tanks Sherman à Biskra. À Qasraïn, il y a plus de 400 tanks américains qui sont détruits par les Allemands. Oui. Donc, c'est les Algériens. Et les armes récupérées, il faut le rappeler, peut-être ouvrir juste une parenthèse qu'on va refermer tout de suite, c'est que les armes qui ont servi à ce moment-là et qui étaient restées justement sur site ont été récupérées par les militants algériens. Ben Boulaïd avait racheté énormément d'armes et ont servi lors de cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Mais pas toutes les armes. C'est quelques armes qui étaient encore utiles. Voilà. أقول هذا لأنه الجزائريين كانوا مهتمين كثير بالحرب لأنه وقعت على قرب أرضهم على حدودهم أولادهم في جبهة القتال دون لي فرون. Par exemple à Monte Casino واللي ايتي بن بالله الوحده نتاعو سي وبيدت بقاو غير 14. Voilà, c'est un des survivants. Monte Casino c'est une grande bataille entre يعني القوات الامريكيه والفرنسيه والقوات الالمانيه. Monte Casino. Et aussi à l'Alsace, la Normandie, il y a tout ça. Tout son éveil patriotique, tout son éveil politique a été un petit peu nourri par cette guerre, cette Deuxième Guerre mondiale. Ce militant est devenu le premier président de la République algérienne indépendante. Et c'est vrai que Ben Bella a pris part à cette guerre. Et puis, tous les militants du PPA ont été nourris aussi par ces massacres du 8 mai 1945. Tous ceux, les artisans de notre révolution, se sont un petit peu nourris de cette leçon donnée par le colonisateur. Une leçon très difficile, très lourde de conséquences, mais qui leur a permis de s'affirmer par rapport à leurs revendications. Mais c'est une plateforme, c'est une base, le 8 mai 1945, parce que ces massacres sanglants a creusé un grand, large fossé et aussi un grand profond entre les deux communautés, la communauté algérienne musulmane et la communauté française, européenne. Européenne, mais qui porte la nationalité française. Nous ne sommes pas tous des Français. Il y a des historiens français qui disent que les colons d'Algérie ne sont pas à la hauteur de la France. Oui, parce que la France avait accueilli des Italiens, des Maltais, des Grecs, de toutes les des nations. Espagnols. En fait, toutes les nations étaient venues peupler cette terre spoliée et volée aux Algériens, il faut le dire. Justement, parce que les programmes politiques d'avant, c'est pour la cohabitation entre les deux communautés. Tout à fait. Maintenant, il n'y a pas de cohabitation. Oui, après cette limite du مع مجتمعين او مع مجتمع الاوروبي هذا اللي سي دي لي سينيور qui règnent sur la vie politique, administrative, culturelle, sur les ressources de l'Algérie. Et les Algériens, c'est comme des esclaves comme ça. Ils n'ont pas يعني ما عندهمش حقوق أخرى سواء اقتصادية أو ثقافية. Pas droit de cité dans cette société. Effectivement. Et donc c'est ce qui les a conduits à se révolter massivement et pacifiquement. Il faut dire quand même que c'était une manifestation organisée pour le peuple, mais de façon très pacifique. Et bien sûr,
aucun emblème autre que celui de la France n'avait été autorisé lors de ces manifestations, ce qui n'a pas été suivi quand même par le peuple qui revendiquait haut et fort son indépendance et sa liberté. Non, oui, mais attends. Oui. Les leaders de PPA, oui. Parce que le PPA c'est déjà, comment dis-je, Hukima, oui. Il n'existe pas. Oui, voilà, déjà, dissous, voilà. Dissous. Le PPA avait été l'autre leader, par exemple, Abbas, ou quelques-uns de PPA qui ont travail libre, طلبوا ترخيص. Oui. Une autorisation pour cette manifestation pacifique. Mais l'administration française حذرة جدا وخائفة جدا من الحركة الوطنية. Oui. وعلى هذا الأساس حذروهم. Par exemple, je cite des exemples de l'histoire algérienne. Par exemple, il y a la manifestation qui est déroulée dans toute l'Algérie. Tout à fait. Voilà. Mais il n'y a pas de massacre. Non. Pourquoi ça? On dit pourquoi? Oui. Parce que l'autre ville n'ont pas utilisé le drapeau algérien. Algérien, voilà. Le drapeau, c'est symbole de l'indépendance. De l'indépendance, voilà. Il avait été, voilà. Il avait été complètement interdit. Ça, c'est utilisé à Sétif, à Guelma, c'est tout. Sétif, la première fois à Guelma, c'était en 1936. Le drapeau, c'est la première fois utilisé. C'est l'été à Guelma en 1936. Ben Badis était dans la ville de Guelma. L'administration française a organisé une manifestation pour que les gens n'allaient pas à Ben Badis. Oui, voilà. C'est vrai qu'on lui a fermé ses écoles. Manifestation. On lui a fermé ses écoles. On a essayé vraiment un petit peu de serrer les taux autour des ulama muslimines de cette façon. Cette manifestation, c'est pour l'envahisseur italien, pour l'Italie qui a envahi l'Éthiopie. Oui. Organisé comme ça. Herga Abdelkader, qui était l'ami de Massali Haj, il est venu aux manifestants, il a dit, donc vous ferez une manifestation pour l'Éthiopie. Oui, et pas pour l'Algérie. Vous avez oublié l'Algérie. Oui, et voici le drapeau, il a sorti le drapeau algérien. Voilà, c'est l'homme. Voilà. L'Éthiopie, c'est vrai que c'est un pays frère, mais nous sommes nous-mêmes, voilà. C'est la première manifestation pour l'Algérie, c'était en 1936. 36 déjà, voilà. Pour Herga Abdelkader, sa vie, c'est une tragédie. Oui. Il est en prison depuis 1939. Mais, après l'événement du 8 mai 1945, tous leurs biens, ممتلكات نتاعو هزوها كل جابوها قلمة وباعوها بالمزاد العلني. Oui. C'est-à-dire tous ces biens ont été vendus. Mais leurs biens, c'est confisqué. Oui, tout a été confisqué. Voilà. Il y a de la haine des colons qui existent là-bas. Une haine qui s'est traduite, monsieur Chergui, cette haine a été traduite par des exactions un peu meurtrières, sanglantes. Tout ce qu'il y a de plus horrible comme qualificatif peut être utilisé pour qualifier justement tout ce qui a été utilisé comme moyen justement de répression pendant le 8 mai. Donc c'était à Stif, Guelma, Kharata. Le premier, rappelons que Saïd Bouzid était le premier martyr qui était tombé au champ d'honneur à Sétif pour avoir levé justement le drapeau algérien à ce jour-là. À Guelma, c'est Boumaza Abdallah. Donc gloire aux martyrs de ces journées en tout cas, qui ont été très nombreux. On dénombre à peu près 45 000 morts. C'est bien. Mais ce n'est pas vrai les chiffres. Il y en a que j'ai étudié, il y en a 23 nombres de chiffres. Il y a 500, 5 000, 8 000, 20 000, il y a jusqu'à 36 000 pour les Français. Tout à fait. Pour côté algérien, il y a 30, 35 000, 45 000, 60 000, 80 et 100 000. Oui. Il y a des Français qui ont cité
Par exemple, le docteur Thomas, il a dit 60 000. Hervé Bourg, 60 000. Un autre, 60 000. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai qu'on ne pouvait pas dénombrer le nombre des martyrs et des victimes de ces massacres. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de disparus, des familles ont perdu les leurs donc, dans ces événements tragiques. Il y a aussi l'administration française, le gouvernement général, وضع قانون ممنوع تسجيل الوفيات dans les registres, dans les régions de la département de Constantine. Une loi qui interdisait... Aucune victime il est enregistré sur les registres des décès. Ouais, voilà. Le registre de décès. Donc, voilà, il y avait une ordonnance qui interdisait donc, de les répertorier sur ces registres communaux. Il y a aussi une autre chose plus importante, c'est le scout musulman. Oui. C'est qui a très active. Oui. également النجوم مجموعة النجوم également et Sétif aussi. شعال c'est un scout. Tout à fait. Voilà, هم اللي نظموا هم اللي تحركوا هم اللي كانوا يقوموا بالعملية في سيتيف وفي قلمة les scouts musulmans parce que هم متكونين ديجا متكونين هما. Oui, ils sont formés. Politiquement parlant, les notions nationalistes étaient déjà acquises pour les scouts musulmans algériens, que nous saluons, où qu'ils soient, donc, et gloire aux martyrs aussi de ce corps qui a beaucoup aidé à l'éveil politique justement de l'Algérien de l'époque et des militants de la guerre de révolution. En tout cas, c'était passionnant de parcourir cette page d'histoire, très douloureuse, on le disait au début, Monsieur Chergui, donc, mais qu'il faut quand même rappeler. Les leçons, les enseignements, il faut toujours les tirer lors de ces commémorations. Donc, qu'en est-il donc de l'université? On termine là-dessus. L'université de Guelma, je pense, dispense un cours par rapport à cela. Oui. Avant ça. C'est le moment de clore. Hein. Je vous le dis tout de suite quand même, M. Chergui, parce que c'est le moment de clore. Les martyrs de 8 mai 1945. Oui. Il y a beaucoup de martyrs qui ne sont pas des militants, c'est des innocents. Tout à fait. أبرياء. Par exemple, المسيرة في الصيف أو في قلمة attire que plus moins de 1000 personnes. Mais les massacres, c'est 60 000 et 100 000. Parce qu'on a, il y en a, nous avons des documents. Des civils. En tout cas, on pourra revenir sur cette histoire encore. Des documents de l'archive de la France. Il y a plusieurs personnes qui ont des innocents. Par exemple, il y en a aussi des juifs qui ont participé à ce massacre. Il y a 48 juifs également et Sétif. Il y en a des personnes... Il y a beaucoup à dire, en tout cas, c'est ce qu'on retiendra avec vous, Monsieur Chergui. Merci de nous avoir aidés à éclairer le téléspectateur ce matin par rapport à cette page d'histoire. C'est le moment de se quitter. Hélas, l'émission ne dure que 90 minutes, donc c'est la fin de l'émission. Merci infiniment en tout cas. Et c'est vrai, merci d'avoir rappelé que ce sont des innocents qui ont payé de leur vie lors de ces massacres du 8 mai 1945. Je vous souhaite un bon voyage de retour. Merci à vous. De passer un bon séjour d'abord à Alger. d'Algérie et merci à nos spectateurs. Merci justement aux téléspectateurs qui ont été fidèles lors de cette émission de Bonjour d'Algérie. Donc nous vous retrouverons dès demain pour le meilleur de l'actualité, donc à travers ce que nous programmerons demain comme thématique. Donc j'espère que vous avez apprécié celle d'aujourd'hui. Passez une excellente journée avec la suite des programmes de Canal Algérie. Au revoir.